Bonjour, c'est Daniel Martel, bienvenue à Programmation Assembleur partie 13. Aujourd'hui, on fait de la rétro-ingénierie, donc on va regarder comment on peut faire pour altérer un programme sur un PIC si on a égaré le fichier source. Alors, oups, j'aurais dû passer en mode plein écran. Je vais le faire ça, voilà, puis là récupérer mes outils. Comme ça va aller mieux. Voilà, OK. Donc, normalement, ce qu'on fait quand on programme un PIC, on va commencer par expliquer la marche avant. C'est bien important de comprendre la marche avant d'expliquer la marche arrière. Habituellement, on va travailler avec MPLABEX et on va créer notre premier fichier ASM. Alors, quand on développe notre logiciel ici, puis qu'on écrit tous nos codes, on va créer un fichier ASM. Quand on a créé notre fichier ASM, on va aller créer un deuxième fichier qu'on appelle le fichier X. Donc, c'est le fichier binaire qu'on a besoin pour la programmation. Et à partir de ce fichier-là, on va passer à travers du programmateur. Et là, ce qu'on va générer, c'est des 1 puis des 0, vraiment là, de l'information binaire pour aller programmer notre PIC. Alors ça, c'est le processus normal, marche avant pour aller programmer un PIC. Maintenant, si on n'a pas accès à notre fichier X et qu'on n'a pas non plus accès à ce fichier ASM-là et qu'on veut faire une modification dans notre code, comment s'y prendre, alors la première façon de faire, c'est de retourner au fichier X. OK, donc de partir de notre PIC ici et d'être capable d'extraire un fichier X. Et puis, à ce moment-là, on va faire les modifications de notre fichier X et après ça, retourner le programmer. Alors ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de partir de notre PIC ici et en passant par l'étape de récupérer un dossier X, on va recréer un dossier ASM ici. Et puis, on va pouvoir modifier ce dossier ASM-là et revenir ici encore par le même processus, créer un nouveau fichier X et reprogrammer de nouveau notre PIC. Alors, c'est les deux méthodes qui existent. Puis là, je vais rentrer dans un peu plus de détails comment procéder. Alors, je vais commencer par la première méthode qui en apparence est la plus simple. Alors, ce qu'on doit faire, c'est partir de notre PIC ici. Puis tout ce qu'on a dans notre PIC, on sait, là, c'est un dossier binaire, donc des 0 puis des 1. On va passer avec le logiciel qui s'appelle IPE. Là, à ne pas confondre avec IDE. Là, c'est pas le IDE, ça ici. Là. Ce n'est pas le IDE, c'est le IPE. Okay. Alors, le IPE, c'est Independent Programming Environment. Donc, c'est le logiciel qui permet de programmer de façon autonome, complètement détaché de MPLABEX. Avec ce logiciel-là, tantôt dans la démo, je vais vous montrer comment faire. On est capable de récupérer le fichier X ici. Alors, le fichier X qu'on récupère ici, c'est le fichier X du format Intel. OK. Et ce fichier-là, on peut le modifier. Dans le logiciel, tantôt je vais vous faire la démonstration, dans le logiciel IPE, il y a une fenêtre qu'on peut avoir accès au code juste ici. Là. Et puis à partir de là, on peut venir modifier un code bien particulier. Et après ça, tout simplement faire une nouvelle sauvegarde. On va sauvegarder puis on va créer un nouveau fichier X ici, après avoir fait nos modifications. Et de là, après ça, on va être capable de retourner et de reprogrammer notre PIC avec les altérations qu'on va faire grâce à le logiciel IPE ici. Alors, bien entendu, pour faire ça, il faut savoir exactement ce qu'on fait, il faut savoir exactement quel byte qu'on veut remplacer ou quelle série de bytes qu'on veut remplacer par quoi et aussi comprendre les impacts de ces changements-là. La deuxième méthode est une méthode qui, je vous dirais, est un peu plus élégante, mais qui est un peu plus longue aussi, on commence de la même façon, donc on part de notre PIC ici, donc on part de nos 0 et des 1 ici, et on va passer à travers notre programmateur, et encore une fois, on va passer à travers le IPE, hein, là on va travailler avec le Independent le logiciel de lecture indépendant. Et puis, on va créer notre fichier X ici. À partir de notre fichier X ici, on va travailler avec un autre logiciel. Puis là, je vais en parler un petit peu plus en détail tantôt. On parle de PICSAM ici. C'est un logiciel qui nous permet de désassembler. Alors, ce qu'on va faire à partir de notre fichier X ici, on va créer un nouveau fichier
qui va vraiment être un fichier de type ASM. OK? C'est pas parfait dans le sens qu'on va perdre des labels, on va perdre les constantes, on va perdre tous les commentaires, mais au moins on va se retrouver avec un fichier qui a la bonne structure. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on a un dossier ASM, on est capable de l'exporter dans MPLABX. À ce moment-là, on va ouvrir MPLABX, on va ouvrir ce fichier-là qu'on vient juste d'importer ici, et puis on est capable d'aller dans le code ici, puis faire les changements qu'on a besoin de faire. OK? Une fois nos changements terminés, on va passer à l'étape suivante de se créer un nouveau fichier X ici. À faire bien attention de les distinguer, ces deux-là. Ici, voyez-vous, je les ai nommés différemment. Dan puis Dan2, faites bien attention de les distinguer, ces deux fichiers-là. Là, vous allez avoir un fichier X, un nouveau fichier X, et vous allez être capable de reprogrammer votre PIC. Le gros avantage de le faire de cette façon-là, c'est que si vous aviez perdu votre fichier source, vous venez de vous en créer un nouveau, vous avez un nouveau fichier ASM, et disons que les altérations un peu plus compliquées sont plus faciles à faire. Alors, si vous avez des modifications un peu plus élaborées à faire, ben c'est beaucoup plus facile avec le dossier ASM, on en conviendra que de travailler sur le dossier X. Bon, maintenant, le dossier X. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous expliquer comment il est constitué. Si vous faites une petite recherche sur Internet dans Wikipédia, ou en Wikipédia, on l'explique le format du fichier X Intel. C'est assez bien expliqué. Les choses importantes à retenir. Les derniers caractères ici sont les caractères qu'on appelle en anglais checksum ou somme de contrôle en français. Donc ça ici, ça doit être modifié à chaque fois qu'on change un code. Si vous décidez de changer, exemple, là, ce code-là, supposons que vous savez exactement ce que vous faites, puis vous décidez de changer ce code-là de FD, vous le changez à E3, supposons, ben non seulement il faut faire ça, mais il va falloir aussi que vous calculiez votre nouveau checksum ici, puis ça aussi, il va falloir le changer, parce que 28 ne sera plus bon. Il faut changer ça aussi. Fait que juste garder ça en tête. Bon, comment ça fonctionne? On nous dit ici le format du fichier BB, petit a, grand A, TT, DDC. BB, ça ici, le premier chiffre, donc la première série de chiffres, c'est le nombre d'octets de données sur la ligne. Ici, on nous dit qu'il y a 2 octets de données sur la ligne. Ici, il y en a 4. Ici, il y en a 8. Ici, il y en a 10. OK? Souvenez-vous que toujours, tout ce que vous voyez ici, c'est toujours dans le format hexadécimal. Toujours en hexadécimal. Donc, quand on voit 10, c'est 10 hexadécimal, ça veut dire combien en décimal? Oui, vous avez raison. Ça veut dire 16 en décimal. OK? Alors, il faut faire attention à ça, de toujours se souvenir qu'on est en notation hexadécimale ici. AA contient l'adresse de l'information. Donc, ce qui suit, ça ici. Donc, ça ici, on a dit que c'était le nombre de bytes. Puis après ça, ici, 1, 2, 3, 4. Ça ici, c'est l'adresse. OK? Voyez-vous, c'est l'adresse 10, 20, 30, 40, 50. Après ça, on tombe dans la catégorie. Donc, les 2 chiffres qui suivent ici, c'est la catégorie. Quand c'est double 0, ça nous dit que c'est des données de programmation. Voyez-vous, c'est quasiment toujours double 0 ici. Là. Et puis, après ça ici, c'est tout ça ici, c'est de la donnée jusqu'au bout ici. Puis là, j'arrive à mon checksum. Fait que, voyez-vous, c'est par paire. A001, ça en est une première série, ça. Après ça, A101, ça en est une autre série de paires de données d'information. J'ai ici un exemple un peu plus détaillé de la programmation. Alors, je vais prendre une petite pause et je vous reviens dans une seconde. On va maintenant faire un petit laboratoire afin de vous démontrer le fonctionnement de la rétro-ingénierie. Alors ici, on a un PIC 16F857 sur un petit projet là, de mesure de distance par ultrason. J'ai un programmateur de PIC Kit 3 qui est branché sur mon circuit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prétendre qu'on n'a pas le fichier source pour le programme ici. Et on va faire une petite modification ici. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va changer la lettre A ici pour une lettre B. On va faire une toute petite modification, mais juste pour montrer le point, là, comment on peut faire de la rétro-ingénierie sans avoir à avoir le fichier source. Alors, on utilise le logiciel qui est IPE ou Integrated Programming Environment. C'est le logiciel disponible avec la compagnie Microchip. Il est branché. Tout ce qu'il me laisse à faire, c'est faire un read. Alors, je vais faire un read sur... alors, à ce moment-ci, ce qui se passe, c'est que l'information est lue à partir du microchip ici par le PIC et rentre dans le logiciel. La lecture est complète par
l'étiquette qu'on a en bas ici. Alors, ce qu'on doit faire, c'est aller dans Settings et faire Advanced Mode pour aller ouvrir des modes additionnels qu'on va avoir besoin pour faire notre exercice. Alors, je viens d'avoir ici un paquet de fonctions additionnelles. Celle qui m'intéresse, c'est dans View, Show Memory. Alors ici, ce que je vais avoir, c'est une fenêtre qui va me montrer toutes les locations de mémoire. Alors, j'ai déjà fait mes devoirs. Je sais déjà sur dans quel emplacement. C'est 48, juste ici, là, 40, 48. C'est le byte que je veux changer. Alors, ce que je veux, au lieu de 41, je vais avoir 42, parce que 41, c'est le caractère ASCII qui correspond à la lettre majuscule A, donc la lettre A qu'on a ici. Là, je viens de la changer pour 42. Alors, normalement, si je programme ça ici, je vais venir changer mon A pour un B. Ça a l'air très simple, là, mais dans le fond, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Juste avant de faire ça, on va faire un petit exercice. On va aller dans File, on va exporter ce fichier-là. OK, on va aller le sauver dans Daniel, et puis dans MPLABEX, juste ici. Et puis, on va l'appeler bébé. Tantôt, au préalable, je suis allé faire une sauvegarde avec le fichier qui n'avait pas la modification, donc qui était avec le A, juste pour qu'on puisse les comparer. Alors, je l'ai enregistré ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ces fameux fichiers-là, le AA et le BB, puis on va les comparer côte à côte. Simplement pour se convaincre que le changement a bien eu lieu. Voyez-vous, à gauche ici, j'ai mon fichier AA. Et puis, juste ici, j'ai mon caractère ASCII 41. Juste ici, voyez-vous, 41 est là. Et puis, j'ai comme somme de contrôle 86. À côté, ici, dans mon nouveau fichier, j'ai le caractère hexadécimal 42 qui est juste ici, avec une somme de contrôle qui est 85. Alors ça confirme la théorie qu'on a vue tantôt, qu'il y a bel et bien, quand on fait un changement dans notre fichier X de type Intel, le checksum aussi doit être altéré. Fait que ça c'est bien fait. Donc ça devrait normalement fonctionner à ce moment-ci. Alors on va appuyer sur la touche programme, puis portez bien attention à gauche de l'écran ici sur mon caractère d'affichage. Alors j'y vais, 1, 2, 3, go. Dans l'espace de quelques secondes, la programmation devrait être complétée et on devrait voir le A changer pour un B. Alors, c'est bien ce qui s'est passé ici, le A changé pour un B et ça nous démontre que tout a bien fonctionné. Alors, si je veux faire la marche arrière et revenir à mon A, très facile, je fais un file, je fais un import, je vais importer à ce moment-là, où es-tu? Je vais importer mon fichier AA. OK, alors je viens de ramener mon fichier AA. Alors voyez-vous sur ma ligne sur la ligne 40. La ligne 40, 48, voyez-vous le 41 est revenu ici. Alors tout est beau. Je peux faire un programme. Et puis attendez quelques secondes, vous allez voir le B ici qui va revenir pour un A. Et voilà, la magie s'est opérée. Alors, c'est quand on sait ce qu'on fait, quand on sait où on va, c'est très facile. Bien entendu, il faut savoir où aller modifier le dossier. Mais ça prend pour préacquis que vous avez fait vos devoirs et que vous avez décortiqué le fichier exa pour trouver exactement quel byte vous voulez remplacer. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette petite démonstration. OK, on va maintenant prendre quelques secondes pour regarder un peu plus en détail un exemple concret de fichier ex-Intel. Alors, je vous rappelle que ça ici, c'est un fichier dont l'extension est HEX, donc ce sera toujours .HEX, et c'est le protocole Intel, parce que dans les fichiers HEX, il peut y avoir différents protocoles. Ici, on parle du protocole Intel, qui va toujours avoir la même structure qui est décrite par ces lettres-là ici. Alors, tantôt, on a regardé BB ici, c'est le nombre d'octets. Alors, ce qu'on va regarder cette ligne-là ici. OK? Alors, le nombre d'octets, voyez-vous juste ici, 10. Ça veut dire qu'il va y avoir 10 octets sur notre ligne. Souvenez-vous que 10, c'est hexadécimal. Ça veut donc dire qu'il va y avoir 16 octets de données. Ça veut dire que si je regarde dans cette portion-là ici, qui est mon data, là, je vais avoir 16 octets. Puis un octet, c'est ça ici, un octet. Hein, parce que chaque caractère ici, c'est 4 bits. Un octet, c'est 8 bits. Donc ça, c'est un octet. Il y en a 16 ici sur notre ligne. Après ça, on parle de l'adresse. OK, l'adresse de l'emplacement mémoire. Dans le cas qui nous intéresse ici, on nous parle de 0010. Alors 0010 ici, ça se trouve à être
la valeur décimale 16, mais ça on dit qu'elle est doublée, alors il faut la diviser par 2, ce qui nous donne 8. 8 décimales ou hexadécimales, c'est pareil, donc c'est valeur x 8, ok, pour l'adresse de départ. Maintenant, la catégorie de données, dans ce cas-ci, on parle de 00, qui est juste ici, voyez-vous, le 00, qui est ma catégorie de données, puis 00, c'est de la donnée de programmation, donc on sait c'est de la donnée. Ensuite de ça, on arrive à la partie la plus intéressante, puis là, je vais peut-être faire un petit ménage ici, puis effacer tout ça, là. Voilà. Et puis, je vais reprendre mon crayon. Moi, je l'ai déjà. Notre donnée d'ici. Alors, la première donnée qu'on a, ça fonctionne par octet, donc FF, puis 00, ça se trouve être la première paire ici. Donc, ça n'est une paire, une première série. Puis, il faut aller la décomposer pour savoir ce que c'est. Alors, là, ça devient un petit peu plus avancé. Alors, on part notre première table de données ici, FF00. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut les permuter. Alors, il faut remplacer le FF par 00 et vice-versa. Donc, on se retrouve avec l'inverse, donc 00FF. Là, l'exercice, c'est de prendre notre 00 qui est juste ici, puis d'aller dans notre table des jeux d'instructions et trouver l'instruction qui est correspondante. Alors, comme on parle de 00, c'est sûr que dans cette colonne-là, ici, on voit des 0, puis après ça, on cherche où on a tous des 0, c'est celle-là ici. Voyez-vous, 0, 0. En fait, on parle d'un code d'opérand de 14 bits. C'est pour ça qu'on laisse tomber les deux dernières bits ici, puis les autres bits, on tient compte juste des deux dernières ici. Donc, le 0 qui est ici, le premier 0, c'est le 0 qu'on va retrouver dans ce bloc-là ici. Et le deuxième 0 ici, c'est celui qu'on doit chercher dans le deuxième bloc ici. Et si vous regardez à travers la table ici, c'est le seul, à l'exception de lui, qu'on l'élimine parce qu'il y a un 0 ici, là, qui a toutes des 0 dans la deuxième colonne. Donc, c'est cette instruction-là. Donc, c'est un move W dans F qui est cette instruction-là. Alors, j'écris ici move W dans F. Et la deuxième instruction nous dit FF ici, mais dans le fond, quand on regarde ici, il y a toujours un 1, puis l'adresse, elle est dans les 7 bits suivantes. Donc, c'est un F. Donc, 7F qui vient ici. Je prends l'autre maintenant. Le suivant, voyez-vous, ça se trouve à être 7F08. Alors, je descends ici 7F08. Je les inverse. Je mets 7F ici, puis 08 ici. Je les ai inversés de position. Je commence par regarder 0,8. Alors, je cherche ici dans le 0, puis je cherche un 8. Un 8 en binaire, c'est 1 suivi de 3 0, donc il est juste ici. OK? C'est celle-là ici qui correspond à 0,8. Et ça, c'est un move F. OK? Alors, je viens faire mon move F ici. Et ce qui suit, c'est mon opérande, 7F, le D ici étant la destination, mais pour l'instant, on ne s'en préoccupera pas. 7F, qui s'en vient s'installer ici. Alors, voyez-vous, c'est ça qui est l'exercice qu'il faut faire pour décortiquer un fichier X. Puis là, après que, normalement, quand vous allez avoir tout décortiqué votre fichier comme ça, il va falloir essayer de faire du sens de ça. Dieu merci, il y a une solution civilisée pour faire ça plus rapidement et ça s'appelle un désassembleur. Processus de désassemblage. Alors, je vous fais une pause et le lire. Et je vais vous montrer tout de suite un logiciel qui s'appelle PICDISM. P-I-C-D-I-S-M. P-I-C-D-I-S-M. Si vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver ça. C'est un petit logiciel gratuit qui est très très facile d'opération, qui vous permet de désassembler un fichier et de retrouver un fichier assembleur. Ou pas de retrouver, mais de créer un nouveau fichier assembleur. Alors, essentiellement, la première chose à faire, c'est de venir ici et de sélectionner le bon type de PIC que vous utilisez. Quand vous allez terminer, vous cliquez ici là, sur l'écran et vous allez avoir trois panneaux. Le premier panneau, c'est le panneau H qu'on voit ici. Là. Le panneau H, lui, va vous donner le dossier hexadécimal format Intel comme ça. Le deuxième panneau, lui, vous donne toutes les adresses mémoire ici avec le code hexadécimal et l'instruction. Voyez-vous ici, on vous a sorti l'instruction. Puis le troisième tableau, lui, il fait une tentative d'assembler tout ça. Alors, ce qu'on vous va créer ici, c'est un dossier de type .asm. Alors, quand on utilise ce logiciel-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer avec un fichier de type HEX. OK? On va ouvrir le premier panneau et en bout de ligne, quand il vient le temps de faire une sauvegarde, on va le sauvegarder sur un format ASM.
Alors, à partir du moment où on a un fichier qui s'appelle, qui a une extension ASM, on peut aller dans MPLABX et on peut l'ouvrir avec le logiciel MPLAB pour pouvoir le travailler. En conclusion, on va revoir rapidement les deux méthodes de rétro-ingénierie. Cette méthode-ci, qui est la méthode 1, je vous dirais qu'elle est probablement la méthode la plus simple, bien qu'il faut faire attention au codage. Une fois qu'on a récupéré notre fichier X ici, ce que moi je vous conseille de faire, c'est d'aller sur cette application-là ici, donc qui est le Pixam, aller sur le deuxième tableau ici, et vous allez pouvoir aller chercher non seulement l'adresse, le code hexadécimal, mais aussi le jeu d'instructions. Ce qui est très intéressant, ça vous permet d'aller retracer où vous voulez faire votre petit changement et de savoir exactement à quelle adresse et quel caractère vous voulez modifier. Un coup, vous savez quelle adresse et quel caractère vous voulez modifier. À ce moment-là, vous pouvez venir le faire assez facilement ici avec MPLAB IPE. Okay? Ça, je vous dirais que c'est probablement la façon qui va vous donner un succès rapide la plus efficace. Cependant, si vous avez des altérations plus profondes à faire et que vous devez vous recréer un fichier ASM, prenez pour acquis que quand vous recréez un fichier ASM, c'est loin d'être la perfection le document que vous allez avoir. Je vais juste vous montrer un peu ces détails ici. Quand on va dans le dossier ASM, premièrement, au tout début ici, il y a du EEPROM data qu'il faut se débarrasser, qu'il n'y a pas d'affaire là. Après ça, bien entendu, on a perdu toutes nos étiquettes ici. Il faut aller refigurer ces choses-là. Il faut regarder quand même si c'est déjà assemblé ici, il faut quand même aller regarder tout ça pour voir si ça fait du sens. Si vous voulez approfondir dans cette voie-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par un dossier que vous connaissez. Donc, vous avez le dossier ASM, puis passer par cette méthode-là pour le désassembler et comparer côte à côte votre dossier ASM original et celui qui a été désassemblé pour comprendre où sont les lacunes. Et à force de l'examiner, vous allez comprendre quelles sont les lacunes du désassembleur et vous allez pouvoir y pallier. Alors, j'espère que vous avez trouvé cette séance intéressante et je vous remercie de m'écouter. À la prochaine.